Salut tout le monde, je viens aujourd'hui pour vous faire le tag de l'année 2012. C'est un tag qui a été réalisé par Crystal Makeup et Mode Superficielle. Donc elles ont écrit elles-mêmes le tag en prenant des questions qui s'inspiraient des tags des années précédentes. Et en fait, il y a 21 questions et c'est pour vous parler en fait des produits, des marques que vous avez eu, les coups de cœur de l'année 2012. Voilà, donc j'ai décidé de faire ce tag tout de suite et de le publier rapidement puisque l'année 2012 se termine très vite quand même. Et j'avais filmé des vidéos auparavant qui étaient ma commande Lush et je ne sais plus quoi. Oui, mon top de vernis pour l'automne et l'hiver. Donc elles seront mises en ligne après. Donc ne vous étonnez pas si je parle de trucs de 2012. C'est normal. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite par la première question. La marque qui t'a ruiné. Alors, honnêtement, je me suis pas ruinée avec une seule et unique marque, hein. Je me suis ruinée avec plusieurs marques. Mais si je devais réfléchir et n'en dire qu'une, je pense que je dirais Urban Decay parce que c'est vrai que j'ai quand même acheté pas mal de leurs palettes et mine de rien, elles coûtent quand même cher. Voilà. Deuxième question, la marque qui t'a déçu. Alors pareil, j'ai pas mal cherché et j'ai pas trouvé une marque qui m'avait déçu beaucoup. Il y a des produits qui me déçoivent dans certaines marques, mais je peux pas dire que la marque entière m'a déçu tant que j'ai pas testé plusieurs produits. Et en général, quand un produit me plaît pas dans une marque, je teste pas plus. Donc, là cette année, j'ai pas vraiment de déception, donc je vois pas trop. Voilà. Donc je sais pas trop quoi vous dire parce que c'est vrai que comme je regarde pas mal les vidéos, je regarde pas mal les avis, tout ça, je fais quand même attention à ce que j'achète et du coup j'ai moins de déception. Troisième question, un produit que tu regrettes d'avoir acheté et que tu as refourgué. Alors, à part les produits Glossybox qui ne me correspondent pas trop, il n'y a pas de produit que j'ai regretté d'avoir acheté et que j'ai refourgué. En tout cas, j'ai rien refourgué, ça c'est sûr. Regretté d'avoir acheté, il y a peut-être un produit de chez Kiko qui serait un feutre à lèvres rouge. Et en fait, on m'a dit que ça m'allait pas trop et du coup, je le mets pas trop. Et je regrette un peu de l'avoir acheté parce que si ça me va pas, bon voilà. Mais je l'ai pas refourgué pour autant, donc voilà. Je sais pas trop ce que je vais en faire, si je vais le réutiliser ou pas. On verra. Quatrième question, un produit qui t'a donné faim. Alors là, à part les bougies Yankee Candle, honnêtement, je vois pas trop. J'achète pas vraiment des produits gourmands, donc là je vois pas franchement. Moi je filtrerais plutôt la bougie Yankee Candle Christmas Cookie ou Red Velvet qui sentent la vanille et le cookie, qui m'ont donné faim, mais le reste ça m'a pas spécialement donné faim. Voilà. Cinquième question, un produit que YouTube t'a fait acheter qui en fait n'est pas si génial que ça. Alors j'ai pas mal cherché, en général quand j'achète un produit j'en suis quand même souvent très contente et il y a un truc dont c'est vrai j'ai pas été super contente, c'est le baume à lèvres Carmex. On en parlait, c'est génial les baumes à lèvres Carmex, c'est super, ça hydrate super bien et en fait moi j'ai pas trop apprécié. D'une part je trouve que l'odeur est abominable, donc moi j'ai choisi celui qui a la fraise, c'est super chimique et même l'odeur naturelle du baume sans le parfum, je trouve ça vraiment ignoble. Ça pique les lèvres, c'est désagréable, ça sent pas bon, comme je disais, le goût est dégueulasse. Enfin bon. Et en plus de ça, je trouve pas que ça hydrate forcément bien les lèvres. Je trouve que les baumiers Stu Carotte, par exemple, sont vachement plus efficaces, sentent bon et hydratent très bien les lèvres. Donc voilà, j'ai pas trop compris l'engouement autour de Carmex. 6. Un objet produit qui ne te sert à rien. Alors je dirais les brumes fixatrices. Alors j'en ai deux, j'en ai une de chez ELF que j'avais acheté dans la gamme Studio et j'en ai une de chez Urban Decay que j'avais dans une Glossybox. Et j'avoue que c'est des produits dont je me sers jamais. À la base j'avais acheté des pigments pour m'en servir avec, donc je m'en suis servi une fois mais les pigments ça a été un petit peu un flop pour moi. Hein. J'ai pas trouvé ça génial. Et puis pour fixer mon maquillage, moi je mets une base en fait et puis ça marche très bien. Hein, donc je me pulvérise rien du tout sur le visage après, donc ça me sert pas franchement ces produits là. Après c'est vrai que ça pourrait servir pour par exemple les water eyeshadow de Kiko, mais je préfère utiliser de l'eau tout simplement, donc bon. Donc c'est vrai que c'est des produits qui me servent vraiment à rien quoi. Voilà, tout ce qui est fixe plus, machin comme ça, je vois pas trop ce que je vais en faire quoi. Voilà. 7. Une astuce découverte dans l'année. Alors c'est pas vraiment une astuce, hein, c'est un truc assez basique et connu que je faisais d'ailleurs il y a très longtemps, mais c'est vrai qu'en me renseignant j'ai appris que c'était mieux de faire comme ça. Donc en fait c'est de faire tout simplement une tresse pour dormir la nuit plutôt que de se... Comme je faisais, de s'attacher les cheveux en chignon ou en queue de cheval, ça les abîme beaucoup plus. Et apparemment la tresse elle les abîme beaucoup moins et du coup le matin ils sont plus faciles à démêler et on les perd moins. Donc du coup moi je fais ça.
depuis quelques temps, parce que je l'avais vu sur la chaîne de Sandrea, je crois. Et c'est vrai que c'est beaucoup mieux que de faire une queue de cheval ou un chignon, et après ça vous abîme les cheveux. Donc voilà, c'est une petite astuce, mais c'est vraiment pas révolutionnaire, quoi. Alors j'en suis où? 8e question, la youtubeur avec qui tu as le plus copiné, échangé. Alors j'échange pas beaucoup avec les youtubeurs ou youtubeuses. Déjà je suis pas spécialement beaucoup sur sur YouTube. Tout simplement parce que moi quand je viens, je regarde les vidéos, tout ça, mais je poste pas souvent de commentaires, à part quand j'ai vraiment quelque chose à dire qui me semble essentiel ou voilà, où j'ai envie de bavarder, mais c'est très rare. Donc je prends pas spécialement contact avec les youtubeurs ou youtubeuses. Non pas que voilà, elles m'intéressent pas ou je les trouve pas intéressantes, au contraire, il y a des filles qui ont l'air vraiment très sympas, mais voilà, disons que j'ai d'autres choses à faire et que je prends pas le temps de contacter les gens, d'échanger avec les gens davantage, quoi. Voilà. En plus, je suis pas sur Twitter, j'ai pas Instagram, enfin, la plupart elles ont quand même tout ça, elles ont Facebook, moi j'ai aucun de tous ces médias-là, entre guillemets, donc du coup ça limite aussi les échanges, quoi. Ensuite, 9, la vidéo qui t'a le plus plu. Alors, une vidéo qui m'a le plus plu, en règle générale, alors là, je pourrais pas dire, il n'y a pas une vidéo que j'ai regardée 150 fois que j'ai trouvé super. Là, franchement, je sais pas du tout. Par contre, le genre de vidéos qui m'ont le plus plu cette année, je dirais les hauls, tout simplement. J'ai pas mal regardé de vidéos hauls. En général, j'aime bien regarder les vidéos hauls, je trouve ça super intéressant, donc je répondrai ça. Ensuite, 10e question, une paire de chaussures qui t'a fait envie. Excusez-moi. Alors une paire de chaussures qui m'a fait envie, je ne sais pas. Honnêtement, pour vous dire, je peux pas mettre de chaussures comme je voudrais, puisque j'ai très mal aux pieds au bout de quelques minutes. Dès que je mets autre chose que des baskets, donc c'est compliqué. Et les baskets, c'est pas vraiment des chaussures qui me font envie ou qui me font rêver. Je mets ça parce que j'ai pas le choix en gros. Donc une chaussure qui me font envie. Alors moi j'aimerais bien pouvoir m'acheter une belle paire d'escarpins noirs. Ça me fera envie effectivement, mais alors pour les mettre, c'est une autre paire de manches, donc voilà. Voilà. 11e question, un accessoire qui est devenu ton chouchou. Alors je l'ai pas là, malheureusement, mais en fait j'ai un bracelet avec des perles blanches, vous avez peut-être dû voir dans mes vidéos, que je vous ai montré d'ailleurs je crois dans des hauls, que m'a offert ma meilleure amie. Et en fait je l'adore tout simplement, depuis qu'elle me l'a offert, je le porte tout le temps, bon pas aujourd'hui, parce qu'on est le week-end donc je ne l'ai pas mis ce matin, mais sinon je le porte quasiment tous les jours et je l'adore. Depuis qu'elle me l'a offert, je ne le quitte plus pratiquement, et je sais pas, je le trouve super beau, je trouve que ça habille bien des tenues, ça fait classe, enfin voilà, simplement. Le sac de l'année, c'est donc la question 12. Alors je ne l'ai pas amené malheureusement, mais franchement c'est un sac basique, c'est un petit sac que j'utilise tous les jours pour sortir, qui vient de chez Gémeaux, donc sans marque particulière, il est noir, voilà, enfin c'est vraiment le truc un petit peu fourre-tout, sans être non plus trop gros, donc voilà, il est super pratique et c'est juste pour son côté pratique que je dirais que c'est mon sac de l'année, parce que sinon je suis pas super sac en fait. J'ai pu en avoir beaucoup, mais c'est plus parce qu'il se casse vite en fait. Qu'autre chose. 13e question, le produit que tu voulais absolument et que tu n'as toujours pas. Alors en général quand je fais quelque chose je l'achète quand même assez rapidement, à part si c'est vraiment très cher. Si c'est vraiment très cher, alors je l'achèterai probablement jamais ou pas. Alors le produit que je voulais absolument, il n'y en a pas 36, il y a un truc par contre qui me fait vraiment envie, c'est la palette pour les yeux front cover qui avait été présentée sur la chaîne de Lodo's Makeup, qui m'a vraiment donné envie et que j'ai pas acheté parce que j'essaie de me raisonner, j'ai déjà 30 000 palettes, est-ce que j'en ai vraiment besoin d'avoir une en plus? Non, la réponse est non, mais bon, ça me fait quand même très envie, mais je l'ai pas acheté, donc voilà. Après qu'est-ce qui me fait envie, que je veux absolument, là comme ça, je sais pas, je dirais les nouveaux vernis à lèvres là de chez L'Oréal, mais je les ai toujours pas vus, sinon je les aurais achetés, donc voilà. 14e question, le produit, la marque révélation pour toi. Alors je dirais Revlon, tout simplement parce que je connaissais que le nom avant. Et cette année j'ai testé 3 produits que j'ai complètement adorés pour les lèvres. Donc voilà, ça a été vraiment la révélation niveau produits lèvres. Donc chez Revlon, j'ai vraiment adoré ce qu'ils ont fait. Donc à commencer par leur feutre à lèvres, leur lip butter que j'adore mais qui sont super chers en France. Et enfin leur Just Beaten Kissable, donc leur crayon pour les lèvres. Donc j'ai franchement adoré ce qu'ils ont fait. Et c'est vrai que c'est une marque que je connaissais que de nom ou avec les vernis.
Et là j'ai découvert un peu plus ce qu'ils faisaient pour leurs produits de maquillage et j'adhère complètement quoi. Je trouve que c'est vraiment super. Ensuite, quatrième question, un vernis qui t'a conquis. Alors vous savez que j'adore les vernis, donc c'est compliqué d'en choisir un seul. Un seul vernis qui m'a conquis. C'est très compliqué. Franchement je vois pas. Bon, on va dire le vernis que j'ai préféré cette année, enfin voilà, on va dire ça comme ça. Donc si je devrais en retenir un au niveau de la couleur, l'originalité et que j'ai franchement adoré tout de suite, ce serait le vernis Essie de la collection de printemps 2012, donc qui est Navigator. Et donc c'est le vernis du même nom, un Navigator, qui est un magnifique vert pastel, qui tire plus sur le jaune que sur le mauve, et il est sublime. Je l'ai adoré tout de suite dès que je l'ai vu. Et quand je l'ai acheté, j'ai adoré le porter. Il est magnifique, c'est vraiment une couleur super originale, très fraîche et que je trouve vraiment magnifique. Donc je dirais ce vernis-là. Voilà. 16e question, l'objet produit dont on a trop parlé. Alors il y a pas mal de trucs dont on a beaucoup parlé sur YouTube et qui ont un peu gavé tous les gens. Je pense notamment aux Yankee Candle qui sont pas du maquillage. Je pense à la palette Urban Decay Naked 2. Et moi ce qui m'a le plus gavé je pense c'est surtout la Clarisonic Mia. Moi c'est pas un truc qui m'intéresse, c'est pas un truc dans lequel j'investirais et j'en vois pas franchement l'utilité pour moi. Après certes c'est sûrement génial, super, mais bon, moi ça m'intéresse pas spécialement. Donc la Clarisonic, j'en ai entendu parler en long, en large, en travers, les démos, ça m'a vraiment gavé, ouais. Voilà. Ensuite, 17, ton top du top en matière de soins. Alors je dirais la gamme à l'angélique de chez L'Occitane. Tout simplement parce que j'ai découvert la marque L'Occitane cette année. Je m'étais jamais vraiment penchée vers cette marque. D'ailleurs j'aurais pu la mettre dans mes révélations aussi. Ça aurait été tout à fait possible, mais je suis restée sur le maquillage. Donc la gamme à l'angélique, je la trouve vraiment géniale. Je l'utilise d'ailleurs encore, donc le nettoyant pour le matin, super frais, vous sentez super bon. La nature, entre guillemets, c'est vraiment très agréable. Le produit, le fluide radieux est génial, ça vous empêche de briller dans la journée. Ça hydrate en même temps. Leur masque est génial aussi, hydratant, donc bon. J'ai vraiment adoré cette gamme à l'angélique et si vous ne connaissez pas, je vous conseille de tester rien qu'en petit format. C'est vraiment une gamme super et franchement plus adaptée pour l'été, certes au niveau des odeurs et de la fraîcheur, mais là ça s'utilise quand même très bien en automne-hiver. Voilà, j'apprécie quand même toujours. Ton top du top en matière de maquillage, donc c'est la question 18. Alors, mon top du top en maquillage cette année... il y en a beaucoup, mais je pense que je citerai une palette que j'ai vraiment adorée cette année et qui est une grosse surprise pour moi puisque je ne pensais pas un jour apprécier autant une palette. Ce serait la palette Stila In The Light dont j'ai fait une revue sur cette chaîne, qui est une palette de neutres. Oui, tout à fait, vous avez bien entendu. Par contre ce sont des neutres qui sont très bien pigmentés et qui sont super lumineux, irisés et ça j'adore. Donc c'est un peu une alternative à la Naked 2. Elle est vraiment géniale cette palette, je l'adore, je l'utilise quasiment tous les jours et c'est vrai que c'est vraiment un gros coup de cœur et vraiment un gros top cette année quoi. Je vais garder qu'une palette, je pense que ce serait celle-ci, elle est vraiment géniale quoi. Voilà, donc de la marque Stila, la palette In The Light. 19e question, un indispensable cheveux. J'en ai pas, honnêtement je me coiffe jamais, donc je pourrais pas vous dire. Franchement je vois pas. Là je vais passer sur là-dessus. Si c'est à la coiffure je vois pas. Si c'est un produit soin, je dirais le Biosilk ou She, donc l'espèce de sérum, faire un peu briller les cheveux, leur donner de l'éclat. Je trouve ça vraiment génial comme produit. Je connaissais pas et je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. 20e question, ta meilleure affaire de l'année, solde, vente privée. On va rester sur les soldes. Je pense que c'est plus ça la question. Je dirais que c'est en début d'année. J'ai acheté une crème pour le corps de chez Cacharel, donc la gamme Scarlett. Et comme j'avais le parfum actuellement, j'étais super contente. Et j'ai acheté un gros pot comme ça de je sais plus combien, 200 ml. Et je l'ai payé genre 12 € et quelques au lieu de 50 €. Mais c'était vraiment l'affaire quoi. J'étais super contente. Je sais, purée, c'est trop bien. Et je me rappelle, mais j'étais vraiment euphorique quand j'ai trouvé ça. Il en restait un dans mon Sephora. Et voilà, je trouve que c'était une super affaire. Donc je resterai là-dessus pour la meilleure affaire, franchement. Ouais.
Et enfin, dernière question, le premier produit que tu vas acheter en 2013. Alors, je ne saurais vous dire puisque j'attends les soldes avec impatience pour dépenser mon argent. Alors, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Il y a les beurres corporels chez Body Shop, donc je ne sais pas combien ça va être soldé. Notamment les beurres de cet automne-hiver, donc tout ce qui est vanille, gingembre, canneberge qui m'intéresse pas mal. Et chez Kiko, il y a les palettes de la dernière collection d'Achim Holidays, donc les petits quads. Il y en a 2-3 qui me font de l'œil, donc je pense que ça va se jouer entre ces produits-là et en fonction de ce que je vais trouver chez Sephora. Voilà. Donc on verra bien, selon ce que je trouve en solde. Voilà, donc c'était la dernière question. Finalement, j'ai pas été trop longue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à répondre à ce tag aussi si vous avez envie de le faire. Je mettrai les questions en barre d'infos. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt, cette fois-ci en 2013, pour des prochaines vidéos. Salut et merci de m'avoir suivi.